بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui a été proposé pour Master 1 électronique embarqué. On va commencer par la partie numéro 1, donc le module AirFeed. On va commencer par la partie numéro 1. Répondez aux questions suivantes. La première question, quelle est la différence entre la technologie NFC et le code QR? Quelle est la différence entre la technologie NFC et le code QR? Deuxième question, c'était les techniques d'accès multiple pour une structure centralisée et pour accès aléatoire. Citez les techniques d'accès multiple pour une structure centralisée et pour accès aléatoire. La question numéro 3, on vous demande de citer les applications de la technologie NFC et donner les avantages et les inconvénients pour chacune. Citez les applications de la technologie NFC et donner les avantages et les inconvénients pour chacune. On passe à la question numéro 4. Donc, on vous demande donner les caractéristiques principales de la technologie NFC. On passe la deuxième partie du sujet. On vous demande de choisir la bonne réponse. Vous avez une seule et unique réponse. Maintenant, quelle est la différence entre RFID et le code à barres? Donc, quelle est la différence entre le RFID et le code à barres? C'est une communication sans fil ou bien utilisation des ondes électromagnétiques ou bien identification sans contact. Quelle est la différence entre RFID et le code barre? Est-ce que c'est une communication sans fil ou les deux ne sont pas sont différents en communication, côté communication sans fil, ou bien sur le domaine d'utilisation des ondes électromagnétiques, identification sans contact. La deuxième question, vous avez, est-ce que la technologie RFID, c'est une nouvelle technologie apparue à l'année, au niveau des années 1960, ou bien à l'année 1940, ou bien l'année 2000? Troisième question, vous avez les fréquences d'opération dans un couplage électromagnétique sans haute fréquence ou bien basse fréquence, ou bien ultra haute fréquence, ou bien simple haute fréquence, super haute fréquence, pardon, ou bien euh, ultra basse fréquence. Quatrième question, est-ce que vous avez le tag AirFeed passif n'intègre pas d'émetteur radiofréquence, ou bien intègre d'émetteur à radiofréquence, ou bien il comporte une alimentation embarquée? La cinquième question, est-ce que la technologie NFC est basée sur quelle fréquence? Est-ce que sur 2,45 GHz ou bien 13,56 MHz ou bien 135 Hz? La question numéro 6, est-ce que la tag AirFeed passif assisté par batterie est un tag qui comporte une alimentation embarquée et qui n'est pas utilisée pour alimenter un émetteur, ou bien elle embarque un émetteur radiofréquence, ou bien communique avec l'interrogateur par pair à pair, pair à pair? Est-ce que le signal, la septième question, est-ce que le signal NFC a une portée maximum de 10 centimètres, de 4 centimètres ou bien de 8 centimètres? On passe à la solution donc du réseau radiofréquence, pardon. Nous avons pour la première question, le NFC ne nécessite aucune application mobile pour être active. Deuxièmement, nous avons les tags NFC sont lisibles même sans lumière.
Deuxième question, donc les structures centralisées sont le FDMA, le TDMA, le CDMA, le SDMA. Pour les accès aléatoires, nous avons le LO, ALOHA, le CSMA/CM. Pour le partage de données, nous avons les avantages, c'est l'utilisation simple et pratique. L'inconvénient, c'est bien côté sécurité des données privées. Pour le tag NFS, l'avantage, pas d'application mobile et lisible sans lumière, mais son inconvénient, c'est bien le changement d'opérateur. Il faut payer des coûts supplémentaires. Pour portefeuille électronique, l'avantage, c'est le téléphone contiendra toutes nos cartes. Inconvénient, c'est la batterie. Quatrièmement, les caractéristiques principales sont premièrement débit de communication de 106,212 jusqu'à 424 kilobytes par seconde, la gamme de fréquence 1356 MHz, la distance de communication maximum 10 cm. Donc voici le schéma, mais il n'est pas bien lisible. Donc vous avez logique câblée, carte à puce, microcontrôleur, identification par radiofréquence. Donc identification par radiofréquence, liaison infrarouge, liaison optique, etc. Voici schéma pour un couplage électrique ultra haute fréquence et simple haute fréquence champ lointain. Et deuxième figure, nous avons couplage magnétique, pardon, haute fréquence et low fréquence champ proche. Pour le couplage inductif, c'est une communication par champ magnétique. Porte de communication limitée, elle est de 1 mètre. Zone d'interrogation limitée. On passe aux fréquences d'opération. Donc, vous avez 125 kHz en basse fréquence, 13,5 MHz en haute fréquence. Les étiquettes sont de type passif. Si on va parler pour le couplage électromagnétique, nous avons communication par onde électromagnétique, des portes de communication 1 mètre jusqu'à centaines de mètres, la zone d'interrogation sphérique. Pour les fréquences d'opération, nous avons 433 MHz, de 860 jusqu'à 930 MHz en ultra haute fréquence, et nous avons 2,45 GHz, 5,8 GHz en mégaoctets. Nous avons aussi des étiquettes fines et de grande capacité. Donc là, ça vous reste d'expliquer graphiquement le principe d'interaction lecteur-étiquette, expliquer graphiquement les différents systèmes d'identification. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.